Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Ce qu'il faut retenir de l'actualité locale, voici les titres de ce jeudi 30 janvier. Montigny-le-Bretonneux accueillait les jeunes pour sa traditionnelle soirée des métiers de l'orientation. Le rendez-vous se tenait hier au pôle jeunesse de la ville. Sur place, exposants, conférences et animations pour faire ses choix de filières et formations sans stress. À Montigny-le-Bretonneux, justement, l'ancien conseiller municipal d'opposition Pierre Desjean mènera une candidature de gauche aux élections municipales. Il est la tête de liste de Montigny Solidarité 2020, la partie dédiée au scrutin à la fin de cette édition. Enfin, le Nouvel An chinois a débuté depuis samedi dernier. Pendant 15 jours, l'année du rat est célébrée. Des festivités sont organisées samedi dans la commune de Verneuil-sur-Seine, sous l'égide notamment de l'école Le Dragon Bleu. Son président sera en plateau. Et puis on vous donne aussi quelques idées de sorties à faire pour ce week-end. Cette visite pour commencer ce journal, les différents représentants de l'Union européenne dans les Yvelines. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen, David Sassoli et Charles Michel se sont réunis à la maison Jean Monnet, située à Bazoches-sur-Guyonne, lieu symbolique de la construction européenne. Visite des présidents de la Commission, du Parlement et du Conseil européen pour débattre des enjeux actuels de l'UE et défis géopolitiques, transition climatique et numérique, future conférence sur l'avenir de l'Europe. Une déclaration commune sera rendue demain vendredi. Collégiens, lycéens et étudiants avaient rendez-vous hier en fin de journée à Montigny-le-Bretonneux pour cette soirée des métiers et de l'orientation organisée par le pôle jeunesse de la ville. La manifestation avait plusieurs objectifs, informer mais aussi rassurer les plus stressés. Aurélie Ronze et Marilène Yapichino. Réfléchir sur son avenir professionnel à la lueur des bougies. C'est le concept proposé depuis 2012 par le service jeunesse de Montigny-le-Bretonneux. Différents pôles d'information ont permis aux élèves, mais aussi à leurs parents, d'y voir plus clair. C'est très compliqué. En plus, nous, on a quitté l'école il y a déjà un moment, donc on connaît moins les écoles, les filières d'aujourd'hui. Dans l'informatique, par exemple, beaucoup de nouveaux métiers se sont créés qu'on ne connaît pas, donc c'est pas évident pour nous de pouvoir les aider, les aiguiller. Souvent, il y a une part d'angoisse autour de l'orientation. Le fait d'être accompagné par des professionnels, ça permet de dédramatiser un petit peu et de prendre le temps. Au programme, conférences pour mieux connaître les dates clés de l'orientation, stands de découverte des métiers et de formations possibles sur notre territoire. Les plus indécis pouvaient effectuer des tests d'orientation en ligne. Je me dis que si je ne sais pas trop quoi faire assez vite, pour mes études, ça risque d'être compliqué. Autre inquiétude pour les élèves et notamment les terminales, les inscriptions depuis la semaine dernière sur Parcoursup, la plateforme d'admission post-bac. Ce qu'il faut leur dire, c'est aujourd'hui vous devez faire un choix qui est difficile, mais par rapport à qui vous êtes maintenant. Peut-être que d'ici 5-10 ans, vous ne serez plus la même personne, vous n'aurez plus les mêmes objectifs et du coup vous aurez le droit de changer. Concernant Parcoursup, les élèves ont jusqu'au 12 mars pour saisir leurs vœux. Dans l'actualité également, à Versailles ce matin, le lancement du deuxième carrefour des entreprises. C'était à la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines, organisé par le Rotary Club Versailles Park. Une quarantaine d'entreprises étaient présentes pour rencontrer les acteurs du territoire lors de ce rendez-vous. Table ronde, conférences étaient proposées tout au long de la journée avec plusieurs thèmes, le financement, le management, l'innovation technologique ou encore les investisseurs. Un rassemblement pour échanger et se rencontrer entre entreprises. Mathilde Demy pour les propos recueillis. Une entreprise, c'est un corps constitué qui a un enjeu social aussi, puisque c'est l'entreprise qui permet de créer la valeur. Donc c'est vrai qu'on a des problématiques de répartition naturelle dans toute société, mais sans création de valeur, il n'y a rien de possible derrière. Donc c'est un lieu d'échange. L'objectif, c'est que c'est un lieu tourné vers l'entreprise, vers des professionnels, puisque aujourd'hui, on a un accès réservé limitatif aux professionnels, mais ces professionnels-là ont besoin de se connaître, de trouver des partenaires, de trouver des clients. Donc le sujet de la journée, c'est vraiment la rencontre et l'échange. Ce samedi, Verneuil-sur-Seine sera à l'heure asiatique. Le Nouvel An chinois se déroule à partir de 17h. Défilé dans les rues de la ville pour célébrer l'année du rat. Au programme Lion et Dragon de Lumière notamment. On en parle avec Frédéric Pinlet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'école Le Dragon Bleu qui est derrière l'organisation de cet événement avec notamment les commerçants de la ville et aussi la commune de Verneuil-sur-Seine. Déjà, il n'a jamais été question pour vous d'annuler cette manifestation. On sait qu'à Paris, le Nouvel An chinois a été annulé en raison de l'épidémie mondiale du coronavirus. Il a pu en être question, parce qu'en fait, c'est un problème sanitaire. Un problème sanitaire passera toujours au-dessus, de toute façon, des loisirs, de l'amusement et de l'animation. Cela dit, on peut annuler une manifestation pour des raisons objectives et non subjectives.
Donc on a attendu que le gouvernement en fait donne les instructions pour savoir est-ce qu'on continue les manifestations ou pas que le Nouvel An chinois, puisque c'est un événement franco-français à Verneuil-sur-Seine. On n'accueille pas de Chinois. Les Chinois ne viennent pas encore à Verneuil-sur-Seine pour le Nouvel An chinois. Peut-être un jour, mais pour l'instant on n'en est pas là. Donc c'est un événement purement français qui ne nécessitait pas du tout d'être annulé. Après on a pensé quand même... Il y aura forcément une ambiance particulière de solidarité pour Anne. C'est un Nouvel An chinois extrêmement particulier, très lourd. Mais à la fois, on a été réconforté par les messages nombreux qu'on a reçus de Chine pour nous dire fêtez-le, faites-le. On ne peut pas le faire, on ne peut pas se déplacer. D'habitude, c'est 450 millions de Chinois qui bougent. Là, ils ne peuvent pas bouger, ils sont cloîtrés chez eux. Même la ville de Zhengzhou, aujourd'hui, vient de fermer ses portes, donc c'est considérable. Faites-le pour nous. Et du coup, ce Nouvel An chinois, effectivement, à Verneuil, devient vraiment particulier, très émouvant. Les enfants de des écoles La Source, La Garenne vont chanter, vont faire une chorale en chinois, vont reprendre l'hymne 2020 qui est chanté partout en Chine par les enfants, et les enfants de l'école vont le chanter. Et en plus, ça va être retransmis, puisque ça va être filmé et retransmis. Il y a déjà aujourd'hui 3 chaînes chinoises qui nous ont contactés pour diffuser le film à tous les enfants de Wuhan qui vont voir qu'en France et partout ailleurs, des gens pensent à eux et fêtent le Nouvel An chinois. Et pourquoi c'est important le Nouvel An justement pour les Chinois? Quelle symbolique il a? C'est des festivités qui durent 2 semaines. Mais le Nouvel An chinois est né 2600 ans avant Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer, ça fait donc 4600 ans en gros que ce Nouvel An existe. C'est un moment fondamental qui dure 15 jours et même plus après avec la fête des lanternes. C'est un moment mais tellement considérable que dans les familles chinoises, tout est bouleversé. On va même chez le coiffeur. Pour vous dire que dans chaque détail, c'est une nouvelle année. On démarre tout, on prend des bonnes résolutions, on prie pour qu'il n'y ait pas de maladie. Imaginez la souffrance des Chinois actuellement, qui prient normalement au Nouvel An chinois pour qu'il n'y ait pas de maladie et qu'il leur arrive ce virus qui paralyse tout en fait sur place. Donc les Chinois sont très malheureux, on pense à eux en ce moment très fortement, et toute cette soirée va être consacrée au Nouvel An chinois, avec à la fin même il va y avoir une flash mob de Tai Chi Chuan, c'est la première fois que ça va se faire, une flash mob de Tai Chi Chuan qui va être un moment un petit peu de recueillement pour penser pendant quelques minutes au peuple chinois, puis la fin, un lâcher de lanternes lumineuses qui va s'envoler vers le ciel et vers la Chine symboliquement bien sûr. Donc voilà pour le programme, c'est une évidence de le proposer chaque année, c'est un événement qui s'installe maintenant à Verneuil-sur-Seine, je vais y arriver, le Nouvel An chinois. Oui, pour moi, je suis, vous l'avez compris, je suis un amoureux de la Chine. Évidemment, il faut le continuer. Il faut rappeler déjà que on vit, le monde est petit aujourd'hui. Le monde est un grand village. Donc aujourd'hui, la Chine n'est plus un pays du bout du monde dont on parle pas ou dont on parle mal. Énormément d'idées reçues circulent sur la Chine. Quand on connaît les Chinois, ce sont des gens adorables, charmants, modernes, très modernes. Et donc, il faut effectivement désormais compter sur cette culture et en parler au moins une fois par an. Et là, ça se passe exactement comme dans les autres, comme ça doit se passer, un Nouvel An chinois, à savoir que vous avez une ville qui décide de fêter le Nouvel An chinois, qui le fait grâce au soutien des commerçants, qui bien sûr les commerçants sont très impliqués dans les projets, et donc là les commerçants de Verneuil notamment sont extrêmement impliqués dans le projet pour attirer le dragon, attirer les lions, en faisant des offrandes, en décorant, etc., pour que le lion, le dragon viennent devant chez eux et apportent la prospérité. Et puis le troisième élément qui est fondamental, Verneuil a de la chance pour ça, c'est d'avoir une école de kung-fu, parce que toutes les prestations sont des prestations extrêmement sportives, et en Chine, à chaque fois, dans toutes les villes de Chine, on appelle l'école de kung-fu locale pour faire les animations. L'école Le Dragon Bleu. En l'occurrence. Voilà pour cette présentation. Je rappelle que le Nouvel An chinois à Verneuil-sur-Seine, c'est ce samedi à partir de 17h dans les rues de la commune. Toutes les informations à retrouver sur le site notamment de l'école Le Dragon Bleu, mais aussi sur le site de la commune de Verneuil-sur-Seine. Merci Frédéric Pinlet. Merci à vous. Président de cette école Le Dragon Bleu de Verneuil-sur-Seine. Depuis le 15 janvier, 6 installations ont pris place au sein de la commanderie à Elancourt. Elles questionnent sur la notion de genre. EES, c'est une exposition collective qui met en valeur de jeunes artistes. Mélanie Poquet. Photographie, peinture, lumière et nouvelles technologies, EES est un clin d'œil à l'écriture inclusive, une exposition en partenariat avec une association d'étudiantes, ERIA, qui soutient les arts numériques et les artistes émergents. L'idée, c'était d'avoir un
une espèce de petit panel de différents types d'expressions dans l'art numérique, ça c'est une chose, et aussi la pertinence de la réponse, pas la pertinence, mais en tout cas la façon de répondre à la question, le genre influe-t-il la création de l'œuvre ou la réception de l'œuvre. Un appel à candidature a été lancé. 6 installations qui interrogent sur le genre ont été sélectionnées, des œuvres qui poussent à la réflexion. Parmi elles, cette création permanente de Caspar Ravel. C'est une œuvre qui est créée par une intelligence artificielle en direct, donc c'est performatif, c'est jamais la même chose. Elle joue et donc elle compose en direct tout le temps, c'est jamais la même chose. Et pareil, elle compose l'image avec du glitch art, donc c'est l'art du bug informatique. Une exposition qui incite à la discussion entre les visiteurs et qui est visible jusqu'au 8 mars à la Commanderie à Elancourt. Mélanie Poquet à présent avec moi sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78 pour découvrir quelques rendez-vous loisirs de ce week-end. Le premier, Mélanie, va être très musical. Oui, c'est aussi l'occasion peut-être de découvrir les talents de demain, puisqu'à Manille-les-Hameaux, la Maison de l'Environnement accueille la 5e finale du tremplin des voix. C'est le concours de chant de la voix en scène. C'est le dernier palier à passer pour les 20 candidats. C'est un concours qui prend de l'ampleur. 250 personnes se sont portées candidates et 140 ont été auditionnées. Alors face à eux, un jury de professionnels, mais le public aussi vote. Et oui, le public a son mot à dire, celui de la salle, mais aussi ceux qui vont les regarder de chez eux, car le concours va être diffusé en direct sur YouTube. Et nouveauté cette année, c'est aussi sur notre antenne. Le concours débute ce samedi 1er février à 20h. Pour un rendez-vous plus intime, il faut plutôt se rendre à Versailles. Oui, alors là, on va partir plus exactement au musée Lambiné. 4 étudiantes de l'UVSQ ont réalisé un partenariat avec le site culturel pour un événement. Alors, on part au XVIIIe siècle, au cœur d'un hôtel particulier, le musée Lambiné. Les étudiantes vont vous ont concocté un programme avec des visites, un récital avec des instruments d'époque, un atelier en partenariat avec l'Osmothèque ou aussi des jeux d'époque. Et on écoute les précisions de l'une des étudiantes. On essaye de faire venir un public varié. Après, en fait, les étudiants, c'est pas forcément le public qui est le plus habitué à fréquenter le musée Lambiné. Donc, le but aussi, c'est de faire venir des étudiants et présenter un nouveau format qui pourrait plus peut-être les intéresser. L'événement est gratuit. Après, il faut payer le tarif d'entrée au musée. Donc, c'est 6 € et puis en tarif réduit, c'est 4 €. Donc, c'est le 1er février de 14h à 18h30. 14h à 18h, pardon. À Versailles, donc au musée Lambiné. Alors si vous ne savez pas quoi choisir pour une fois, les horaires vous permettent même de profiter des 2 rendez-vous à votre choix, Grégory. Merci Mélanie, comme d'habitude on peut retrouver d'autres idées de sortie dans le magazine 7-8 Loisirs. Vous en êtes aux commandes et c'est à retrouver sur TV78 après ce journal. Mais d'abord, la partie de ce journal dédié aux élections municipales qui approchent. Je vous rappelle, le premier tour est au programme le dimanche 15 mars. Alexandra Rosetti, maire sortante de Voisins-le-Bretonneux depuis 2014, se présente pour un second mandat. Nous l'avons suivi dans sa campagne. Le reportage est signé Marilène Pichino et Manon Varaldo. Alexandra Rosetti, maire depuis 2014 et candidate pour un second mandat. Construction de l'écoquartier, amélioration de la circulation et de l'espace public. Parmi ces projets, 2 lui tiennent à cœur. Une salle des fêtes, un lieu dédié où les gens puissent célébrer leur mariage, leurs anniversaires. Parce qu'aujourd'hui, Voisin a beaucoup de salles de quartier, mais tout est enclavé dans des résidences. On a un projet de maison pluriprofessionnelle de santé dans le quartier de la Grande Île. Et ça, c'est un enjeu important parce qu'on a la moitié de nos médecins généralistes qui partent à la retraite. Cette maison pluriprofessionnelle de santé serait à l'emplacement de l'ancien Leader Price avec 16 logements à l'étage pour présenter ses actions, opérations de porte-à-porte pour Alexandra Rosetti par quartier, halte à la Bretonnière. On vous donne un petit document sur ce qu'on a fait dans votre quartier. C'est un quartier qui a quelques commerces également à l'entrée qu'il convient d'essayer de préserver au maximum, puisqu'il y avait une boulangerie qui a disparu par exemple. Alexandra Rosetti est allée à la rencontre des habitants, l'occasion de revenir sur certains travaux de voirie et de faire connaître les futurs membres de la nouvelle équipe.
Il n'y a plus les racines, les arbres. On m'a dit que des fois les voitures elles empiétaient dedans. Enfin, peut-être qu'on met des petites bordures. C'est très bien parce qu'on peut évidemment échanger directement avec le maire et puis le conseil municipal. Madame le maire, c'est la première à passer. L'échange est direct et on a le moyen de dire ce qu'on pense. Une réunion publique aura lieu le 2 mars à 20h à la maison des associations du plan de l'église. À Montigny-le-Bretonneux, un duel à 3 listes se profile pour ce scrutin. Pierre Desjean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste de Montigny Solidarité 2020, une candidature de gauche. Pour vous qui êtes ancien conseiller municipal dans la commune de Montigny-le-Bretonneux, vous êtes aussi engagé dans l'associatif local. Vous avez siégé au sein du conseil municipal de 2008 à 2014. Pourquoi vous vous engagez dans cette campagne des municipales ? Pourquoi ? Parce qu'il faut que la gauche soit présente sur Montigny-Bretonneux, tout simplement. Et au regard de ce qui se passait au début de l'année, il est apparu que il y avait quelques difficultés de ce côté-là. Et puis, j'ai rencontré un ami que je connais depuis quelques années et qui de gauche aussi, puisque c'est Claude Navat qui est président secrétaire de la section socialiste de Montigny. Et il m'a dit, écoute, faut qu'on discute pour les municipales. Donc voilà, après ça s'est embrayé, on s'est vu, on a trouvé quelques personnes en plus, et puis de fil en aiguille, on a monté une liste. Donc ça c'est important pour vous, défendre ces valeurs de gauche dans une commune qui est plutôt traditionnellement de centre-droit. En tout cas, les maires qui se sont enchaînés dans ces dernières années sont de centre-droit. C'est vrai sur les maires, enfin le maire et le conseil municipal, bien entendu. C'est pas forcément vrai sur toutes les élections. Il y a des élections où la gauche était majoritaire. Et donc là, il y a un problème. Il faut qu'au niveau municipal aussi, la gauche trouve sa majorité. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors, c'est une liste qui part finalement seule. Il y avait des discussions qui étaient en cours avec une autre liste, M, qui est menée par un conseiller municipal d'opposition, Vivien Gasque. Oui, tout à fait. On a eu de nombreuses réunions de discussions pour savoir, puisqu'ils ont un programme qui est un peu sur la même ligne que nous. Mais là où il y a eu l'achoppement, c'est effectivement sur la qualification de gauche, puisque ça a posé des problèmes. Alors, on a eu des discussions, on avait commencé à trouver un terrain d'entente, et puis tout d'un coup, ce terrain d'entente a disparu. Non, pas question de mettre la gauche, nous on se qualifie pas comme ça. Bon, ils ont choisi la division, On aura l'occasion de le recevoir. C'est une liste qui se veut un peu plus ouverte. Pour votre liste... Ouverte, oui, mais ouverte vers quoi ? Vers qui ? On aura l'occasion de poser la question. Il y a des gens de plusieurs partis, mais il y a aussi beaucoup de gens, et la plupart, qui ne sont pas membres d'un parti. D'accord. Et qui sont dans l'associatif ou dans tout ce qu'on veut, mais par contre qui partagent avec nous de fortes valeurs de gauche. Et justement, est-ce que vous revendiquez une investiture ? Pas du tout. Est-ce que vous êtes ouvert à d'éventuels soutiens pour cette élection ? Nous n'avons pas revendiqué d'investiture d'aucun parti, même pour ceux qui en sont membres. Par contre, nous acceptons effectivement les soutiens. Ça, je dirais que chacun est libre de ses choix. Charbonnier maître chez soi, dit-on. Eh bien, si les partis politiques de gauche veulent nous soutenir, oui, on acceptera, bien entendu. Mais nous ne demandons pas d'investiture. Avant de parler de vos priorités, il y en a 3 pour cette campagne. Votre regard sur le mandat qui va s'achever prochainement, celui de 2014 à 2020, avec comme maire Michel Laugier d'abord, qui est devenu sénateur, puis Jean-Luc Courgault. Tout à fait. On a eu droit d'ailleurs à la présentation de la candidature de M. Marquert l'autre jour. Qui sera le candidat de la majorité municipale. Voilà, le candidat de droite. Un beau scénario quand même bien fait. Et vous nous expliquez que M. Abou avait pris M. Laugier comme chef de cabinet, et M. Laugier est devenu maire. Et puis M. Laugier a choisi M. Marquert, et M. Marquert ambitionne de devenir maire. On attend avec impatience quel sera le nom du prochain... Et sur le fond du mandat, sur ce qui a pu être... Sur le fond, disons que c'est plutôt de la communication. Beaucoup de communication, ils sont très forts. Par contre, pour les réalisations, c'est un peu moins. Vous promenez dans les rues de Montigny, ce n'est pas d'une propriété exemplaire. Il y a un certain nombre de locaux publics, et en particulier les maisons de quartier, qui sont dans un état lamentable. Donc, ils nous disent beaucoup de choses sur Montigny, la ville qui vous va bien. Je crois qu'il y a quand même de ce côté-là beaucoup de choses à améliorer pour que ce soit vraiment une ville qui nous aille bien. Alors, 3 priorités. On va parler d'abord de la démocratie locale. Oui. Comment faire partager justement les citoyens, les faire aussi participer davantage à cette démocratie locale ? Tout à fait. Ça, c'est un problème auquel nous allons avoir à nous affronter.
Parce que la démocratie, la participation des citoyens, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ne serait-ce que quand on regarde les élections, il y a beaucoup de citoyens qui s'abstiennent. Donc c'est vraiment quelque chose, un vrai challenge. Alors nous avons d'abord décidé que les conseils de quartier seraient modifiés et revivifiés. Et par exemple, c'est plus qu'un symbole, beaucoup plus qu'un symbole, le président de la commission de quartier sera élu. Élu par les membres de la commission et non plus un élu désigné par le maire. Donc voilà on aura aussi, pardon, excuse-moi. Non, allez-y. Non, je veux dire que ça c'est un exemple, mais on peut avoir aussi des commissions sur un thème précis. Donc on le mettra en place, et puis quand le thème sera clos, quand la solution aura été trouvée, eh ben, la commission disparaîtra. Et puis on en fera une autre sur un projet, autre. Quelques-unes des pistes. Alors l'autre priorité, deuxième priorité, qui est une valeur traditionnellement à gauche, mais que l'on retrouve constamment maintenant dans cette campagne des municipales, c'est l'écologie. On ne peut pas faire sans aujourd'hui. Quelles sont vos propositions en la matière ? Alors effectivement, on ne peut pas faire sans. J'en profite d'ailleurs pour indiquer que notre liste, bien sûr, s'occupera essentiellement des problèmes dignimontains, mais que nous estimons que ces problèmes ne sont pas indépendants de ce qui se passe dans le monde, en France bien sûr, et dans le monde entier. Le problème du réchauffement climatique va toucher le monde entier. Le monde entier. Alors évidemment, nous n'allons pas résoudre, à nous tout seuls, cette question-là, mais on a un certain nombre de choses que l'on peut proposer sur l'isolation des bâtiments publics. Encore une fois, je vais vous reparler des maisons de quartier ou certaines écoles qui peuvent être énergivores, qui sont des passoires, nous allons nous allons essayer en tout cas de mettre en place un certain nombre de cellules photoélectriques sur les toits. Et d'ailleurs, j'ai vu il y a quelques jours, je ne sais plus où, sur un de vos confrères écrit, qu'une société avait mis au point, et c'était très intéressant, des cellules qui permettent de récupérer à la fois l'énergie solaire directe pour transformer en électricité et la chaleur. Alors qu'aujourd'hui, c'est deux types de cellules différents. Donc ça, c'est une avancée technologique. Des initiatives à valoriser et à porter. On va creuser de ce côté-là, effectivement. Pour l'instant, oui, ça vient de sortir, donc je n'ai pas plus d'informations que ça. Mais on va creuser de ce côté-là parce que, d'abord, il n'y a que l'énergie que l'on ne produit pas qui ne pollue pas. Donc il va falloir s'atteler à la réduction drastique de consommation d'énergie. Néanmoins, on en a besoin. Et donc, pour cela, il faut chercher tous les moyens, d'abord, de produire de l'énergie avec le moindre effet sur le changement climatique, et puis récupérer tout un tas d'énergies qui sont perdues et que l'on pourrait utiliser. Un dernier mot en 30 secondes, pardon, on arrive à la fin de cet entretien. Sur votre dernier volet, la solidarité. Oui, la solidarité, parce que je crois que c'est un élément fondamental du vivre ensemble. Aujourd'hui, par exemple, on a un peu tendance à mettre les gens dans des cases, les jeunes, les vieux, les actifs, les chômeurs, comme ça. Et après tout, on peut cumuler plusieurs cases. Et je crois qu'il faut mettre ensemble les gens, il faut les faire rencontrer. C'est la base de la démocratie et de la citoyenneté. On aura l'occasion de reparler de votre programme sur cette antenne. Et je précise aussi qu'on retrouve, comme pour tous les autres candidats à Montigny-le-Bretonneux, dans les autres communes des Yvelines, votre agenda de campagne sur le site internet de tv78.com. Merci Pierre Desjean d'être passé en plateau de tête de liste de Montigny à Solidarité 2020. Et deux autres listes, au moins, seront également en cours. Celle de Laurent Mercier, candidat de la majorité sortante Igny-Montaigne, et la liste M, conduite pour l'instant par un binôme avec le conseiller municipal d'opposition Vivien Gasque et Caroline Scao. Pour refermer ce journal, direction la commune de Trappes pour connaître les enjeux des élections municipales dans la ville. National 10, sécurité, jeunesse, emploi et rénovation urbaine. On fait le point. Le projet est dans toutes les têtes depuis 20 ans. Longtemps au point mort, l'enfouissement de la Nationale 10 a bien démarré. Un chantier préparatoire en 2019, le début aussi des travaux d'aménagement cette année avec la création d'un mur de protection et la destruction du pont Marcel Cachin près de la mairie prévue cet été. Le projet comprend le dénivellement de l'axe routier qui coupe la ville en deux, la création de 3 plateaux urbains et de 2 ronds-points en entrée et sortie de ville. Coût total estimé, plus de 95 millions d'euros.
Comme dans d'autres communes, c'est la sécurité qui est au cœur des préoccupations des habitants. Trappes touchée par la radicalisation avec des dizaines de départs vers la Syrie, par le trafic de stupéfiants et par les règlements de compte entre bandes. La mort du petit Moussa en 2015 avait grandement ému. La ville fait partie des quartiers de la reconquête républicaine identifiés par l'État. Depuis plusieurs mois, la police de sécurité du quotidien est déployée avec 2 unités de patrouille à pied au contact de la population. Trappes, où la moitié des 33 000 habitants a moins de 30 ans, 25% ont moins de 15 ans. La jeunesse est donc également un enjeu. Un projet éducatif de territoire a été défini et c'est un collège dit innovant qui pourrait voir le jour sur place dans les prochaines années. Thématique dans la continuité, répondre à la problématique d'emploi dans la ville où le taux de chômage s'élève à 19%, 5 points au-dessus de la moyenne régionale. 25% de la population trappiste vivrait sous le seuil de pauvreté. Enfin, Trappes est une ville qui a énormément changé, profitant d'un vaste plan de rénovation urbaine de 350 millions d'euros. Les habitants veulent encore plus de mixité dans le logement. De nouveaux projets de construction pourraient voir le jour prochainement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée sur TV78.